Il est 10 h et je viens d'arriver sur l'île de Miyajima. Alors, j'allais dire au programme, mais je me rappelle plus trop ce que je dois voir ici. S'il y a de belles balades à faire, je crois qu'il y a des beaux temples aussi, ça fait longtemps que j'en ai pas vu, tiens. Mais il y a autre chose, je sais pas si vous l'avez repéré devant moi, ou même là-bas. Il y a autre chose que je ne savais pas, je savais pas qu'il y en avait aussi ici. Et non, je pensais que c'était Kanara. Mais apparemment, nos amis les bêtes sont là aussi. Salut toi. Ça va? Ah, c'est trop cool. Ça me fait trop plaisir d'en revoir en fait. Donc je sais que j'ai un téléphérique à prendre qui va m'emmener dans les hauteurs pour voir je ne sais plus trop quoi. Donc voilà, moi je vais couper là. Oh, quelle vue, quelle vue. Je pense que je vais commencer par aller voir le Torii géant. Je pense que c'est la première destination un petit peu de base qu'il faut avoir. Donc ils disent que ceux d'ici, à la base ils vivent à l'état sauvage, mais à force d'être nourris par les gens, ils descendent de plus en plus vers les résidences, donc ce sont devenus des daims, on va dire, qui ont leur habitude ici. C'est pour ça qu'ils sont habitués à se faire nourrir. C'est pour ça qu'il faut d'ailleurs éviter aussi de les nourrir pour qu'ils retournent petit à petit dans la nature. Parce que sinon ils vont se faire complètement envahir. Plus que ça ne l'est déjà. Il commence déjà à en avoir quelques-uns quand même. À ce qui paraît, ils sont plus gentils que ceux de Nara. C'est ce que quelqu'un a dit tout à l'heure. C'est pas ça que ceux de Nara sont assez agressifs. Puisqu'on peut leur donner à manger, ils sont beaucoup plus attentifs, on va dire ça comme ça, au moindre mouvement que l'on fait. Donc le voici, le fameux Torii, très connu de Miyajima. Alors on dit que lorsque la marée descend, la mer descend, on peut faire le tour et le toucher. Alors je le ferai pas parce que sinon mes chaussures à mon avis elles seront mortes, mais c'est plutôt sympa à savoir. Donc là j'arrive devant Itsukushima Shrine. Donc ça c'est le temple, sans doute l'un des plus connus, une image qu'on a vue vraiment très souvent de Miyajima, cet endroit. Alors honnêtement, je pense que c'est un temple shinto vu les couleurs, hein, et vu le type de statues qui sont autour. Quand l'eau monte, je pense que du coup ils ont les pieds dans l'eau, ici. Ça doit être très joli aussi, vraiment, quand l'eau recouvre toute la plage. Un magasin de sculptures de bois, mais regardez-moi ce travail de ouf. Waouh, waouh, waouh. Ça c'est magnifique. C'est vraiment magnifique. Il y a encore quelque chose de magnifique. Regardez-moi ce travail. C'est incroyable. C'est le détail. C'est presque un magasin musée, franchement. C'est abusé.
Lui, tu l'as dans ta porte, devant ta porte d'entrée. Les gens, ils rentrent pas te cambrioler, je pense. Donc là, je suis dans le parc Momiji-Dani. Je dis juste avant que j'étais dans le parc, mais j'avais zappé le nom. Là, je suis en train de me diriger vers le téléphérique qui est censé m'emmener tout en haut. Mais, car il y a un mais. Et j'ai vu plus bas un panneau qui est un arrêt de bus avec des pancartes mettant que le téléphérique était fermé pour maintenance. Donc, par acquis de conscience, je vais quand même aller jeter un coup d'œil. Mais s'il est bel et bien fermé pour maintenance, ça signifie que je vais me taper l'ascension à pattes. Voilà. Ouais. C'est bon, je suis un randonneur maintenant. Dit-il avec beaucoup d'ironie. Comme annoncé, le téléphérique est en maintenance. Donc là, je vais traverser tout le parc pour rejoindre dans les hauteurs le mont Mycène, qui est donc le point culminant et qui est à 2,5 km d'ici. Mais 2,5 km de montée, de randonnée. Je comptais la faire en descente et j'aurais juste aimé prendre le téléphérique pour la vue. Donc tant pis. Peut-être avec un peu de chance, ou même plutôt beaucoup, la maintenance sera terminée pour la descente. Je rigole d'avance parce que à mon avis la maintenance, ça doit être plusieurs jours. Mais bon, l'espoir fait vivre. Donc, le Torii géant, il est là. Moi, je suis ici. Là, le téléphérique, il était là. Il devait m'emmener tout là-haut. Donc, je suis ici. Et donc, Mycène Climbing Course, Momiji-Dani Course, qui doit m'amener tout en haut. Ils disent que ça prend environ 90 minutes. Voilà. Bon, on peut déjà dire que pour l'instant, ce qui est bien, c'est qu'il y a des escaliers. Bon, la taille des marches laisse à désirer en revanche. Je sais pas, c'était peut-être des escaliers de géants. Je pense que on va suivre la rivière tout du long. Enfin, tous les 100 mètres, il m'informe de combien il me reste pour le mont Mycène. Ça va, c'est sympa, mais c'est un petit peu déprimant. Hein. Non mais celle-là, de marche, ils ont craqué. Oh purée. Oh là là. Je croise beaucoup moins de monde que lorsque je descendais la montagne de Gifu. Mais j'avoue que les konnichiwa sont toujours bien visibles. Konnichiwa. C'est vrai qu'on n'est pas en week-end. Oh, et que du coup, il y a moins de monde. Oh, c'est peut-être juste que la plupart des touristes ne le font pas, peut-être. C'est plutôt ça. Ils doivent voir, oh tiens, le téléphérique est en panne, en maintenance. Oh bah j'y vais pas. Peut-être qu'ils ont raison. Cette ascension est super intéressante. Il y a vraiment, on est au cœur de la forêt. C'est vraiment super sympa. Même si je suis complètement à bout de souffle et qu'il me reste encore 1,5 km à parcourir, je suis au top.
Encore 1 kilomètre. Les derniers escaliers avant de pouvoir observer la vue. Donc là, on passe dessous. Ça donne envie, hein? Hop. Ça y est, je suis tout en haut du mont Mycène. J'ai encore une belle récompense avec une sublime vue sur Hiroshima en face. On peut voir entre les arbres rapidement, c'est assez difficile, mais à peu près ici, le torii géant. Je suis en train de redescendre la montagne par l'autre côté. Alors le chemin est un peu plus long en distance, mais en temps c'est à peu près kiff-kiff. Enfin, tout dépend au rythme auquel on marche. Et vu que je marche assez vite, je pense que je serai vite descendu. Mais il est un peu plus cool quand même. Ça valait le coup de descendre par l'autre côté. On a une belle vue, regardez, il est accessible. Je suis à Daisho Shrine. On dirait que je parle allemand. Donc un temple bouddhiste. Super sympa dans la nature. Donc c'est celui qui se trouvait tout en bas du chemin. Ça faisait longtemps que j'en avais pas vu un, donc ça fait plaisir. Surtout que celui-là il est un peu différent, c'était cool. Vous voyez cette machine qui prépare donc les gâteaux. C'est apparemment une spécialité d'ici. Donc je pense que je vais en goûter quand même. Je crois que ça s'appelle Mimaji quelque chose. Enfin, je crois que c'est le même nom que le chemin que j'ai emprunté en fait à l'aller. C'est tiré de ces petits gâteaux là. Donc souvenez-vous du nom, parce que moi je m'en souviens plus. Donc je vais goûter. Donc voilà, j'en ai pris un. Celui-là, il goûte donc de la pâte de haricots habituelle, rouge. Il y a aussi au chocolat et à la crème. Donc voilà. Petit jardin, je crois qu'il y a les plus grandes que j'ai jamais vues. Les plus grosses, elles sont énormes. Mais ce sont des monstres. La jaune est énorme. Oh, impressionnant. Mais regardez-moi ces monstres. Je sais pas si vous vous rendez compte. Putain. La horde est magnifique. Hein. Je suis au cœur de cette allée commerçante qui s'appelle Omotesando. Et donc on peut voir encore les machines là, des deux côtés, il y en a deux partout. Donc ces petits gâteaux en forme de feuilles d'érable fourrées, c'était super bon. Hein. Visiblement en plus ça se mange chaud. Hein.
Mais bon, ça n'a pas suffi à me rassasier parce que j'ai vraiment très faim, n'ayant pas mangé depuis hier soir, à part ce petit gâteau. Donc après, je vais me balader dans cette rue commerçante qui m'a l'air fort sympathique et je pense que j'en aurai fini avec Miyajima. Je vous présente le Rice Burger. Donc un petit burger, alors, je pense que je vais m'en prendre un pour tester. C'est 400 yens. Ça m'a l'air super sympa. Et je vais tester ça. Donc voici mon burger. Je suis en train de le manger, donc forcément il ressemble plus à grand chose. Et je lui ai demandé celui qu'il préférait lui parce que j'arrivais pas à comprendre ce qu'il y avait dedans. Donc je goûte, c'est bon. Hein. Je pense que ce sont des moules qui sont frits. C'est très bon. Vous savez quoi, j'ai eu un doute. Quand d'un seul coup, j'ai senti un goût de fruits de mer et de moules, je me suis dit tiens, depuis tout à l'heure, j'arrête pas de voir que des trucs avec des huîtres. Donc du coup, vous voyez le rapprochement. Donc j'ai regardé le mot anglais oyster, ce que ça voulait dire. Ça veut pas dire moule, hein. Ça veut dire huître. Ce qui veut dire que j'ai mangé, c'est la première fois de ma vie que je mange des huîtres. Hein. J'ai mangé des huîtres cuites. Voilà, je ne savais même pas. Ben, j'aurais su que c'était des huîtres, j'aurais pas goûté, pour être complètement honnête. Et ça aurait été dommage parce que c'était très bon. Comme quoi. Donc là j'en teste un autre qui est pareil, de la même forme, sauf qu'il a le contour en plus. Et là c'est un feuilleté, donc ça change et il est au caramel. Donc il y en a vraiment différentes sortes, voilà. Donc là un petit stand de souvenirs où on voit où on peut acheter en miniature les armures de grandes figures japonaises comme Hideyoshi Toyotomi, dont on a vu les tombes à Koyasan, Oda Nobunaga, dont on a vu le château et quelques représentations. Celle-là c'est justement Ieyasu Tokugawa, le premier shogun unificateur. Date Masamune en haut, c'est vraiment c'est génial quoi. Des grandes figures. Regardez-moi la taille. De cette pelle. Moi, je l'appelle pelle, je sais pas exactement ce que c'est. Hein. Je crois que c'est des trucs pour le riz. Il y en a plein de différentes sortes. Pour écraser le riz ou je sais pas trop. Ouais, on en voit plein de petits trucs sous cette forme, on peut même en acheter des plus petits. Mais là pour le coup ils ont craqué sur la taille. Et au passage je tiens à préciser, ah oui, vous voyez les petits trucs là, on en a encore de cette forme là. Oui, et donc je tiens à préciser, même si c'est complètement osef, que le petit feuilleté au caramel à l'intérieur était juste divinement bon. Mais quand je dis divinement bon, c'est que c'était hallucinément bon, c'était fantastiquement bon. Voilà.